Là, on a une question, on va tenter d'y répondre ensemble sur ce plateau. Et si le détroit d'Ormuz était en fait la véritable bombe de Téhéran, l'équivalent, voire plus, de son industrie nucléaire, au point peut-être d'accepter de la mettre dans la corbeille des négociations avec les Américains? Car depuis le début de cette guerre, le régime a découvert qu'il disposait d'un pouvoir ultime, capable de mettre à mal l'économie mondiale. Écoutez cette déclaration faite hier par l'un des plus proches conseillers de Mojtaba Khamenei. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Jean-Paul Chagnollo. Les Iraniens ont découvert qu'ils avaient un pouvoir mondial énorme, incroyable. C'est mieux que la bombe nucléaire, c'est mieux que le nucléaire. Ça fait partie des quelques effets pervers essentiels de cette guerre. Et qu'est-ce que c'est qu'un effet pervers au sens sociologique du terme? C'est en fait, on cherche un résultat et on obtient exactement son contraire. Et cette guerre a multiplié les effets pervers. Et celui-ci en est un exemplaire, puisqu'au fond, cette question ne se posait absolument pas. Tout le monde l'a dit et répété, c'est une évidence. Et maintenant, c'est une arme stratégique essentielle. Et à mon avis, ils vont pas la lâcher. Ils vont sans doute rouvrir si les négociations aboutissent. On va savoir ça bientôt. Mais ils pourront certainement, à mon avis, vouloir garder le contrôle, par exemple, pour garder la possibilité de mettre des péages. Donc, on n'en a pas fini d'entendre parler, à mon avis, de cette affaire de Ormuz, même si on débloque. Il y a deux choses distinctes. Le déblocage est une chose. Le contrôle en est une autre. Pas par hasard s'ils ont monté, vous l'avez noté dans votre fil rouge, une agence qui va gérer la gestion de ce détroit. Donc effectivement, ils ont découvert ça. Ce qui est Donc c'est sur le long terme. Ce qui est bien sûr, ce qui est hallucinant, c'est que les Américains, comment il s'appelle, Donald Trump n'est pas, alors qu'il avait le nez sur la vitre, mais il n'a pas vu l'évidence de cette dimension géographique. Voilà. Ou alors peut-être que ceux qui étaient pressés de rentrer en guerre face à l'Iran n'ont pas voulu. Les États du Golfe, y compris les Émirats, avant la guerre, donc avant le 28 février, ont bien dit à Trump que parmi les dangers de cette affaire, il y avait le risque d'un blocage du détroit d'Ormuz. Donc c'était connu de tout le monde, sauf sans doute de Donald Trump. Même je pense que les militaires américains avaient certainement conscience de l'impasse que cela pouvait représenter dans un conflit de cette nature. Mais c'est assez extraordinaire, parce qu'au moment même où les Américains mettent la pression sur l'Iran, sur le nucléaire, sur ces 440 kilos, pour mettre la main dessus, l'Iran se dit aujourd'hui, en fait, le nucléaire, tout le monde nous tape dessus. Et si on le mettait un temps de côté, parce qu'on a mieux, on a pire que le nucléaire, on a le 2-3 d'Ormuz, et on peut mettre le monde à genoux. Si on prend en termes de destruction de valeur globale, certes la bombe nucléaire ça fait peur, c'est une immense explosion et ça tue beaucoup de gens. À condition de s'en servir. Voilà, et c'est quelque chose qui est très difficile d'utiliser parce que vous vous exposez immédiatement à une réplique et si l'Iran était effectivement doté de la bombe nucléaire, eh bien, il deviendrait